إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. حياكم الله عز وجل en cette soirée du samedi 7 Dhul Hijjah 1434 de l'Hégire, correspondant au 12 octobre 2013, bi'idhnillahi ta'ala. Puisque la fois passée on a parlé de Ahkam al-Udhiyya, c'est bien maintenant aussi de faire suivre cela par Ahkam al-Eid. Et ceci d'une façon très brève et très succincte, juste comme ça en quelques points, Inch'Allah ta'ala. Donc on dit Salat al-Eid, comme vous savez, l'avis le plus sûr, Inch'Allah ta'ala, c'est qu'elle est obligatoire. Pourquoi? Parce que beaucoup ont dit qu'elle est seulement sunnah. Et qui ont dit que c'est obligatoire, comme c'est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, plus fort. La preuve que le prophète d'un côté, il l'a jamais raté. Deuxièmement, il a enjoint, même à ceux qui, pour eux, la salat dit à la mosquée. Entre autres, il a enjoint aux femmes. La femme, c'est pas obligé pour elle d'aller prier à la mosquée. Il lui a dit, il faut aller à Salat Eid. Il faut aller à Salat Eid. Et même à celle qui n'est pas pure. Il a dit, même celle qui n'est pas pure, elle sort, elle va Salat al-Eid. Subhanallah al-Azim. Et même mieux que cela, il a ordonné à celle qui n'a pas de djilbab. Il lui a dit que sa sœur lui en prête un. Et qu'elle aille à Salat al-Eid. Ce qui prouve que c'est vraiment une salat très très importante. Ce qui prouve aussi, ceux qui ont dit qu'elle est obligatoire et non pas seulement sunnah, comme Cheikh l'Islam rahimahullah, c'est que si jamais le jour de l'Aïd c'est un vendredi et que tu as prié l'Aïd derrière l'imam, avec l'imam, alors il ne t'est plus obligatoire de faire Salat al-Jumu'ah. C'est-à-dire que si l'imam du quartier dit on va pas faire Salat al-Jumu'ah, on va faire seulement Salat al-Dhuhr, c'est-à-dire c'est permis. Mais les savants disent mais c'est mieux qu'il fasse le Jumu'ah. Pourquoi? Il y a des gens qui peut-être n'ont pas assisté à Salat al-Eid. Alors au moins qu'ils gagnent le Jumu'ah. Donc, je disais, ce qui prouve que c'est obligatoire, si c'était Salat, comment se fait-il qu'une sunnah puisse faire tomber, si je puis dire, quelque chose d'obligatoire? Comment? Sunnah, si tu l'as fait, classe, tu peux ne pas faire le Jumu'ah qui est obligatoire. Ça marche pas. Il faudrait que les deux soient obligatoires pour que si un obligatoire rentre sous un autre obligatoire, on fait un seul obligatoire. C'est comme si quelqu'un qui avait des ablutions. Ensuite, il a uriné. Et ensuite, après l'urine, une demi-heure après, il a fait sortir des gaz. Non. Les deux, ça sous le même wudu. Un wudu, ça suffit. Al-Muhim. Mais le plus fort, Allah Ta'ala alam, c'est que Salat al-Eid, elle est obligatoire. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, je voulais dire aussi une chose pour pour Salat al-Jumu'ah. Non. Je disais donc que c'est permis pour celui qui a prié Salat al-Eid de ne pas prier Salat al-Jumu'ah et de prier Salat al-Dhuhr et de prier Salat al-Dhuhr. Ensuite, ce qui est Yom al-Eid, c'est le takbir. Non, la personne fasse le takbir depuis le Fajr de Arafat, jusqu'au Asr, dernier jour des Tashriq, jusqu'au Asr c'est-à-dire l'Eid plus 3 autres jours. Comme Allah, wadhkurullah fi ayyamin ma'doudat. Et comment le takbir c'est comment? C'est Allahu Akbar Akbar, la ilaha illallah Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Mais si la personne dit seulement Allahu Akbar, c'est permis. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Et c'est bien de lever la voix avec cela et de dire cela partout, qu'on soit à la mosquée, dans les marchés, dans les maisons,
Naam. Où on est. Naam. Et bien sûr, il y a aussi une chose ce jour-là, il y a après les salats. Après les salats, il y a aussi le takbir. L'imam se met en face, il dit comme ça, et ils disent, mais chacun seul, ils ne disent pas en même voix. Chacun dit seul. Naam. Et ce qui est valide aussi, c'est de faire un lavage. Naam. De faire un et de se parfumer, de bien s'habiller. Et de bien s'habiller. Il y a aussi des athars de quelques sahaba en ce sens. Ce qui est bien aussi, c'est de changer de chemin. Si on va par un chemin, on essaie de revenir par un autre chemin, bi'idhnillahi ta'ala. Certes, on dit à cause des anges qu'on rencontre, donc on va rencontrer d'autres anges en venant par un autre chemin, et d'autres on dit pour que la terre, le sol, disons, la terre, témoigne de toi. Donc, tu es passé par là pour aller faire l'Aïd, tu es revenu par là en venant de la mosquée aussi. Certains ont dit pour ce que tu as rencontré dans ce chemin, tu vas en rencontrer d'autres en revenant. C'est de la sunna, comme on a dit aussi la fois passée, de manger et d'aller à l'Aïd sans avoir mangé. L'Aïd al-Odha. Pour que quand on revient, si c'est possible, on mange de son mouton, mais c'est seulement une sunna, c'est pas une obligation. Non. Si bien sûr la personne, avant de partir à l'Aïd, par exemple, a mangé quelque chose ou bien bu son café, elle n'a pas fait de péché. Que si en revenant, elle a mangé quelque chose, elle n'a pas attendu le mouton, il n'a pas fait de péché. Non. Et que je voulais dire aussi. Non. Et mais aussi après la salat, c'est bien d'abord d'entendre la khutba, même si la khutba après la salat n'est pas obligatoire, mais c'est bien de l'écouter. Ça contient du khayr, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si quelqu'un va dire pourquoi pour salat al-jumu'ah, la khutba se trouve à salat. Et pour salat al-eid, la khutba se trouve après la salat. On va dire, comme a dit Cheikh Fawzan, hafidahullah, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, il a dit, car la khutba, pour ça, elle est avant la salat, car c'est une condition pour la salat. Naam. Et shart, da'iman yasbiqu al-mashrut. Et la condition vient toujours avant la chose pour laquelle c'est une condition. Comprenez? Quand on dit le wudu, c'est une condition, les ablutions, c'est une condition pour la prière. Donc, quoi le premier? La condition, c'est-à-dire le wudu, ou bien il y a la prière en premier? Non, c'est la condition qui vient toujours avant. Donc, la khutba du Jumu'ah est une condition pour la salat Jumu'ah, donc elle vient avant. Une condition. Tandis que pour la khutba de l'Aïd, non, c'est pas une condition. Quand l'imam termine la salat, il termine la salat. Quand il termine la salat, il va faire la khutba. Si je veux, je n'assiste pas khutba, je peux. Je n'ai pas de péché. Car c'est juste une sunna. Si j'assiste, j'ai des hasanat. Si j'assiste pas, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai loupé des hasanat, c'est tout. Mais je n'ai pas fait de péché, bi'idhnillahi ta'ala. Et sunna aussi, après l'Aïd, de se dire par exemple, quand on rencontre les gens, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum, les salaf le faisaient. Par contre, ce qu'il faut éviter le jour de l'Aïd, Inch'Allah ta'ala, c'est par exemple de dire Allahu Akbar wa lillahi alhamd, par exemple, de le voir. Comme le font beaucoup dans la mosquée, tous à la fois. Ou plutôt, personne qui dit Allahu Akbar wa lillahi alhamd avec le micro, et tout le monde, de la même voix, en chorale, ils disent la même chose. Ça rentre dans la bid'a. Tout à l'heure, quand j'ai dit que c'était de la sunna de dire Allahu Akbar, wa lillahi alhamd quand on marche dans la rue, etc.,
c'est pour les hommes et les femmes. Sauf que les femmes le disent à voix basse. Elles se font entendre elles-mêmes. C'est pas la peine de faire entendre d'autres. Et ce qu'il faut éviter aussi ce jour-là, c'est de s'éloigner du haram. Du haram, comme le fait d'écouter de la musique, ou bien de voir des films. Et surtout la mixité. Surtout la mixité, se trouver peut-être en tête à tête avec des gens qui ne sont pas des mahrams pour nous. Et surtout éviter de tendre la main ce jour-là. L'homme à la femme et la femme à l'homme. Et aussi de se faire la bise. Et aussi de s'embrasser et de se faire la bise, surtout avec les cousins et les cousines, etc. Il faut bien faire attention ce jour-là. Et ce qui est interdit aussi, bien sûr, c'est de prendre quelque chose de ses ongles, ou bien de ses cheveux, ou bien de sa peau, de ses poils. Avant quoi? Avant d'avoir égorgé le mouton. Et enfin, la personne doit prendre garde de ce qu'on appelle l'israf ou tibdir, c'est-à-dire du gaspillage. Gaspillage dans le manger, gaspillage dans les gâteaux, gaspillage dans ceci et cela, que la personne prenne, Inch'Allah, conscience de cela et soit, Inch'Allah ta'ala, dans le milieu, Voilà, ce que je voulais donner comme petite nasaih. J'ai pas voulu m'approfondir, beaucoup de délits. Et si vous avez, Inch'Allah ta'ala, sur l'Aïd ou bien sur autre chose, je vous donne, Inch'Allah ta'ala, visiter les cimetières, ça rentre dans les interdites. Visiter le cimetière le jour de l'Aïd, c'est quoi? C'est bid'a. Et c'est car si on doit visiter quelqu'un le jour de l'Aïd, si on devrait visiter le vivant, pas le mort. Le mort, il est là, toujours à sa place, tu as tout le temps devant toi. Je dis, si on devait visiter, pendant l'Aïd, on visiterait un vivant. Pourquoi j'ai dit si on devait visiter? Car il y a quelques, ou plutôt certains, comme Cheikh Al-Albani qui dit que le jour de l'Aïd n'est pas fait pour les visites. On a dit, allez, toi tu ne connais ta famille que pendant l'Aïd. Et c'est vrai, c'est vrai. Toute l'année, il ne va pas ni chez son nom, rien. Il suffit que vienne l'Aïd pour qu'il aille. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit normalement la personne n'attend pas l'Aïd pour y aller. Mais quand même, on ne peut pas dire que c'est interdit d'y aller. On ne peut pas dire que c'est interdit d'y aller. Surtout, si, par exemple, quelques gens, quelques parents, par exemple, qui n'habitent pas avec leur père ou leur grand-père, et qui, eux, ont mis dans leur cœur que le jour de l'Aïd, c'est fait pour les visites. Et que si jamais tu ne vas pas chez ton père pendant l'Aïd, qui habite à quelques kilomètres de toi, par exemple, il risque, par exemple, même de couper les liens avec toi. Pour lui, tu as fait un grand péché. Le jour de l'Aïd, mon fils ou ma fille est venu me voir le jour de l'Aïd. Si c'est comme ça, il vaut mieux y aller. Dans le sens, en mettant dans le cœur que, à cause de, il y a des hasanat en y allant, mais pour repousser ce grand mal qui pourrait découler de si je ne vais pas rendre visite à mes parents et comme ça. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Donc dans 5 minutes, Inch'Allah ta'ala, subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Abu Zakaria, est-ce que tu es prêt? Inch'Allah, on commence. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Naam, cher, je suis prêt. Et donc, cher, par contre, comme je vous disais la dernière fois, alhamdulillah, une sœur qui est entrée dans l'islam, bifadlillah, a également sa mère
par la grande miséricorde d'Allah Azza wa Jal, qui est également entré dans l'islam. Et donc, j'aimerais, Inch'Allah, qu'on commence par certaines questions qu'elles ont, Inch'Allah, afin d'enlever certaines ambiguïtés ou certaines interrogations qu'elles ont. Si vous le permettez, cher. Non, pour moi, il y avait beaucoup de coupures. Je n'entendais que quelques mots. Et des fois, ça restait presque une minute, il n'y a rien. Peut-être le problème est chez moi, Allahu A'lam. Et ben, si les autres frères peuvent me confirmer s'ils avaient des coupures ou pas, que je sache si le problème vient de chez moi ou de chez Cher. Alhamdoulilah, ça coupe pas chez vous quand je parle, Akhi Toufer. Fawzi Kadalik. Alhamdoulilah. Donc apparemment, Cher, le problème vient de chez vous. Donc, barakallahu fikum. Alhamdoulilah, donc on va essayer. Juste avant ça, cher, si vous me permettez, je voulais juste faire une nasiha avant tout pour moi et pour les frères, Inch'Allah. C'est que quand on est en France, on entend tous les jours que des gens se convertissent. On entend par jour des dizaines. Alhamdoulilah. Ce qui fait que ça nous paraît normal. Ça nous paraît être une chose tout à fait normale. Mais quand on est dans un pays musulman, ça devient beaucoup plus rare. De temps en temps, on entend qu'une personne s'est convertie. Des fois, on entend que c'est à l'autre bout du pays même. Et on voit tous les gens qui sont tellement contents, tellement heureux. La nouvelle, elle se propage dans la ville. Il y a une personne qui s'est convertie dans la ville, un tel et un tel. Et on sent vraiment quelque chose dans notre cœur qu'on ne ressent pas quand on vit en France ou dans d'autres pays où c'est vraiment fréquent. Naam. Et j'en parle parce que moi aussi, ça me paraissait vraiment normal. Et alhamdoulilah, maintenant, c'est vraiment une chose incroyable. Et vraiment, ça nous remplit notre cœur de joie quand on entend qu'une personne entre en islam. Wallahi, ça fait vraiment plaisir. Et je voulais juste dire aussi aux frères, alhamdoulilah, qui ont la chance d'être nés dans des familles musulmanes, de bien prendre soin de nos frères et sœurs qui rentrent dans l'islam, qui sont nouveaux. Certains, des fois, pendant Ramadan, se retrouvent tout seuls, ou bien pendant l'Aïd également, ils se retrouvent tout seuls. Donc, Inch'Allah, prenez bien soin de nos frères et de nos sœurs, Inch'Allah, pour pas qu'ils se ressentent seuls. Car innamal mu'minuna ikhwa. Et alhamdoulilah, la communauté musulmane, c'est une vraie communauté et on ne doit pas laisser de personnes à l'écart. Afouane, c'était une petite parenthèse, cher, et j'attaque immédiatement parce que le compteur tourne. Afouane. Donc la première question que se pose notre mère et notre sœur Fillah est: quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prière de la mère était toujours exaucée. Exemple, elle prie pour que ses 3 enfants soient bien guidés, et il y en a un qui n'est pas guidé. Est-ce que cela est paradoxal, cher? Donc, quand le prophète ﷺ dit que les invocations de la mère pour ses enfants sont exaucées, et qu'il a fait des invocations pour que son fils soit guidé, mais qu'il n'est pas guidé, comment comprendre ce paradoxe, cher? Barakallahu fikum. Naam, alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, cette femme, et qu'il les ait aidés pour se vers la vraie religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La de Jésus, Moussa, Moïse, Abraham et tous les messagers, 124 000, dont 315 prophètes, alayhim salatu salam. Alhamdoulilah que Allah subhanahu wa ta'ala ait aidé à sauver leur peau de subhanahu wa ta'ala préserver de l'enfer. Un peu en arrière pour dire, c'est vraiment dommage qu'il y ait des convertis, des frères et des sœurs sans famille qui se retrouvent seuls, surtout pendant le Ramadan et pendant qui ne sont pas invités par leurs voisins et musulmans. Cela sûrement que ce n'est pas bien et que ça peut rentrer dans les péchés. De voir ton frère esselé, tout seul, il habite tout seul, abandonné tout seul, convertir et qui passe le Ramadan toute seule. Peut-être qu'elle ne sait même pas qu'est-ce qu'on doit faire pendant le Ramadan ou ne pas faire, il maintenant de préparer à manger et se trouver seul, sans famille, ni rien.
la même. Moi, quand je vois qu'il y a des sœurs reconverties qui se sont là, qui m'ont dit on a passé le ramadan toute seule dans la maison, toute seule. Aucune invitation des voisines musulmanes. Même chose pour l'Aïd. Ça. Et donc, Cheikh a quelques problèmes de connexion, mais Inch'Allah, il va revenir dans un très petit instant, Inch'Allah. Et je voulais juste en profiter pour dire que ceux qui ont des questions sur Salat al-Eid ou sur les règles de l'Eid en général, qu'ils envoient leurs questions à Ta'amullah. Quant à ceux qui ont des questions générales, alors qu'ils lèvent la main et attendent leur tour. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Tafaddalu, Cheikh. Inch'Allah que maintenant c'est mieux. Est-ce que le son est mieux? On va essayer, on va voir. Peut-être c'est mieux aussi de ne pas allumer le timer. Il est 21h chez moi en Algérie. Il est 21h20 minutes. Rappelez-moi d'arrêter, Inch'Allah Ta'ala, à 22h20 minutes. Inch'Allah Ta'ala. Je disais, voilà. Je disais, Inch'Allah Ta'ala, que il faut bien faire attention aux reconvertis, et de les inviter pendant l'Aïd, pour participer à la joie de la famille, etc., du mouton, etc., et surtout pendant le Ramadan. Bon, quant à la question de la sœur qui a dit que voilà, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que les invocations, c'est-à-dire la prière de la mère est exaucée en ce qui concerne ses enfants. Comment se fait-il que celle-là, elle a par exemple 3 enfants, disons 2 qui sont bien sur la droiture, et la 3e personne n'a pas été exaucée. Non. Elle est toujours sur le mauvais chemin. C'est ce que j'ai compris. Confirmez-moi, est-ce que c'est comme ça la question? Est-ce que c'est ce qu'a voulu dire cette sœur? Ibn Muhammad, confirme-moi. Est-ce que c'est ce que... Alhamdulillah. Donc je dis comme réponse, premièrement, le prophète, quand il a dit que la prière ou les prières de la mère étaient exaucées, c'est vrai. Et il ne ment pas. Et tout ce qu'il dit est vrai. Mais il n'a pas dit seulement cela. Il a dit quoi? Il a dit que il y avait des conditions. Voilà une des conditions, par exemple. C'est pour ça qu'il y a, pour répondre à cette sœur, je lui réponds de 4 manières. La première manière de dire, il y a des conditions, comme dans l'autre hadith qui dit que une personne lève les mains et commence à dire Ya Allah, exaucez-moi. Il dit et pourtant, sa nourriture n'est pas licite, sa boisson n'est pas licite, ses vêtements ne sont pas licites, et il lève la main, il dit Ya Allah, exaucez-moi. Donc premièrement, il faudrait que, comme on a dit ici, comme on a dit le hadith, que sa nourriture, sa boisson et ses vêtements, qu'il fasse bien attention que ça soit licite. Deuxième réponse. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah Ta'ala a exaucé les prières de la mère, il a dit aussi qu'il y avait des moments d'exaucement. Peut-être que cette mère n'a pas coïncidé avec les moments d'exaucement. Comme pendant l'adhan, entre l'adhan et l'iqama, quand la pluie tombe, quand on jeûne et on va manger, le Jumu'ah, la dernière heure du Jumu'ah, et comme ça. Donc il y a des moments spéciaux, disons, d'exaucement. Peut-être qu'elle n'a pas concordé avec les moments. C'est la deuxième réponse. La troisième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, dans un hadith Hassan, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne répond pas, n'exauce pas à des prières, des invocations avec un cœur distrait. Peut-être que cette personne, jusqu'à présent, elle n'a pas encore eu le khushu' nécessaire et l'humilité nécessaire qui devait se trouver dans le cœur quand on fait des invocations. Quand on fait des invocations, il faut le faire d'une façon
avec humilité dans le cœur, se sentir vraiment pauvre et vraiment avoir besoin d'être exaucé et vraiment, disons, pleurer entre les mains du Seigneur exalté soit-il. Quatrième réponse. Il y a même une cinquième réponse. Quatrième réponse, on va dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand une personne fait des doigts, ce n'est pas obligé qu'il lui réponde. Dans un autre hadith, il a montré que ou bien il lui répond, ou bien il lui cache ça pour Yawm al-Qiyamah, ou bien il lui enlève quoi? Il lui enlève ce qui équivaut à cela en quoi? En souci et maladie, etc. Il est loin de lui cela. Encore une autre réponse, une quatrième ou une cinquième. Quand le prophète a dit que si une mère faisait des doigts pour son fils, il exaucerait. Il n'a pas dit quand est-ce qu'il exauce. Donc le fait que je fais des prières depuis 2 ans, il ne m'a pas exaucé. C'est pas moi qui commande. Moi je sais que je dois faire des prières et je sais qu'il va m'exaucer, c'est tout. Mais c'est pas moi qui choisis le moment de l'exaucement. Il se peut que ça soit dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans. Et combien de personnes on a cru que jamais elles seraient exaucées? Et là, tu perds confiance. Et tu perds espoir. Tu dis, ça y est, celui-là, il ne peut pas revenir sur le droit chemin. Il est foutu. Ça y est, il est vraiment noyé de l'autre côté. Et voilà que tu le trouves et il est devenu, masha'Allah. Sans que tu attendes. Tu t'y attends. Subhanallah al-Azim. Ça, c'est une quatrième ou cinquième réponse. Et il y a encore une autre réponse. Et aussi importante, c'est quoi? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire des doigts, et il a dit que c'était exaucé, comme les parents et la mère, c'était exaucé. C'est comme je te dis, voilà, je te donne une épée. L'épée, c'est quoi? Ce sont les prières que tu vas faire. Naam. Et je te dis, il y a en face de toi un ennemi. Si tu frappes l'ennemi avec ton épée, tu vas le faire tomber mort, c'est sûr. Mais à condition quoi? À condition que celui qui va frapper avec l'épée soit quelqu'un, comme on a dit tout à l'heure, qui remplit les conditions. Si je donne l'épée à un jeune de 25 ans, masha'Allah, musclé, il va frapper l'ennemi, il va le couper en deux. Et avec la même épée, je la prends, je la donne à un vieux de 80 ans, malade, qui tremble. Déjà là, quand je lui donne l'épée, elle tremble dans sa main. Et il ne peut même pas la prendre. Je lui dis, frappe l'ennemi. Il ne peut pas le frapper. Naam. Ça existe. Et ça s'exauce. Mais encore faut-il, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, que je remplisse les conditions pour que Allah subhanahu wa ta'ala m'exauce bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc je dis à cette sœur, Inch'Allah ta'ala, la réponse sera bientôt bi'idnillahi ta'ala. Juste, il faut patienter un peu bi'idnillahi ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikum cher pour cette réponse. Et je voulais juste dire que je disais que la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla est très grande, car non seulement la sœur est entrée en islam, mais sa mère également. Mais en plus de ça, alhamdoulilah, on a aussi un frère en islam, puisque son frère, le frère de la sœur aussi, bi'idnillah, est musulman, c'est notre frère, le frère Mathis. Et excuse-moi de ne pas avoir cité ton nom tout à l'heure, Akhi. Et si tu viens en Algérie, Inch'Allah, je t'invite personnellement pour me faire pardonner, Inch'Allah. Cheikh, la question suivante, c'est la question donc c'est toujours la question de la mère ou de la sœur qui demande, est-ce que cela sert à quelque chose ou pas de prier pour quelqu'un qui est mort mécréant, qu'il s'agisse d'un père, d'une mère ou autre? Barakallahu fikum, Cheikh. Naam. Avant cela, comme le frère ici qui a affiché le hadith authentique dans Bukhari Muslim, regardez aussi l'un des empêchements de l'exaucement des doigts. C'est de quoi? C'est de faire des prières, mais de s'empresser, de se hâter, et de se dire pourquoi je fais des prières et Allah Ta'ala ne m'exauce pas. Si la personne est jahl, ignorante, ne sait pas, on lui apprend, on lui dit voilà, il ne faut pas s'empresser, etc. Mais si elle sait qu'il ne faut pas s'empresser, elle s'empresse. Elle dit pourquoi moi il ne me répond pas, pourquoi il répond aux autres, etc.
dans ce cas, la personne a annulé ses prières, a annulé ses invocations. J'ai dit tout à l'heure, c'est pas nous qui commandons. Toi, tu fais ce qu'il t'a demandé de faire. Il t'a demandé de faire quoi? De faire des prières avec humilité, etc. Et tu remplis les prières. Mais ne commande pas, ne dis pas je dois être exaucé aujourd'hui ou tel jour ou dans 6 mois. C'est pas toi qui commandes. La deuxième question, elle dit que est-ce que ça sert à quelque chose si on a un parent qui est mort dans la mécréance? Je dis, ça ne sert à rien si on a un parent mort dans la mécréance de faire des prières pour lui. Je dis même que c'est interdit. C'est interdit de faire des prières pour quelqu'un qui est mort dans la mécréance. Et nous, qui sommes-nous comparés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même, ses parents sont morts dans la mécréance. Et il est allé au cimetière de sa mère, pour faire des doigts, des prières pour elle. Et Allah Ta'ala lui a interdit. Il lui a dit, ce n'est pas permis. Donc il a pleuré, alayhi salam, et a fait pleurer tout le monde avec lui. Et de ce hadith, les savants ont pris quoi? Que c'est permis par contre d'aller visiter la tombe de la mère mécréante. Comme ici le prophète sallam qui est allé visiter sa mère. Allah Ta'ala lui a dit, c'est interdit que tu viennes, que tu fasses des prières pour elle. Mais il lui a pas dit, c'est interdit que tu viennes la visiter. Donc c'est permis d'aller visiter des parents qui sont morts dans la mécréance, mais ce n'est pas permis de leur faire des prières. C'est pour cela, donc ici je profite de dire une chose très importante. Quoi? Pour ceux qui ont des parents qui sont dans la mécréance. Donc c'est une occasion en or s'ils sont toujours vivants. Occasion en or à ne pas rater pour leur faire le rappel. Car si jamais ils meurent, c'est trop tard pour eux. Sauf, Allahu Alam, s'ils étaient vraiment de l'autre côté, qu'ils n'ont jamais entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien entendu de lui que du mal, et donc n'ont pas connu sa vraie image, et comment qu'il était vraiment, et n'ont entendu de lui qu'il était un sorcier, qu'il était un fou, qu'il était un pédophile, qu'il était ceci, qu'il était un terroriste, qu'il était cela. Peut-être que ceux-là seront parmi ceux qui seront testés Yawm al-Qiyamah. Wallahu ta'ala alam. Car le hadith est clair. Il a dit, alayhi salam, je jure par celui qui détient mon âme, que il n'y a pas il a dit comme ça, un chrétien ou un juif qui entende parler de moi et qui ne me suit pas, sans que, s'il meurt, il sera en enfer. Mais moi j'insiste sur la phrase qui a entendu de moi. Est-ce que celui qui a entendu que le prophète alayhi salam était un terroriste et un pédophile et un possédé, est-ce que celui-là a entendu vraiment de lui ou bien il n'a pas entendu de lui? Tout réside dans cette question. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal pour la troisième question. Barakallahu fikum, cheikh. La sœur se demande, est-ce que Alzheimer est un djinn ou est-ce une maladie ou autre? Et est-ce que cela sert à quelque chose de faire dire à quelqu'un qui a Alzheimer la shahada? Barakallahu fikum, cheikh. Regardez la question de tout à l'heure. Comme quoi, est-ce que c'est permis de prier pour quelqu'un qui est mort dans la mécréance? Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Vous avez compris? Il n'appartient pas aux prophètes ni aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, après quoi qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Et quand est-ce que ça apparaît clairement que quelqu'un fait partie des gens de l'enfer? Quand il meurt. Tant qu'il est vivant, on ne sait pas. À la dernière minute, il peut faire l'attestation. L'attestation. Être mort, c'est trop tard pour lui. Quant à l'autre question, pour Alzheimer, je dis, Alzheimer, ce n'est pas un djinn.
ce n'est pas un djinn, ce qu'on appelle un... Comment on dit un djinn en français? Disons un esprit, non, ou un démon, ou quelque chose comme ça. Non, c'est une maladie. C'est une maladie vraiment grave, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve d'elle. Non. Qui entraîne la personne. Non. Au point où la personne, quand elle sort, elle ne sait plus où se trouve la maison. C'est vraiment grave. Elle ne sait plus où se trouve la maison. Et quand elle est dans la maison, si elle allume, je ne sais pas, le gaz ou là, comment ça s'appelle, le fourneau, elle peut le laisser allumer. Non, elle l'oublie, elle va dans l'autre chambre, elle a oublié qu'elle a mis, par exemple, une casserole ou une marmite sur le feu. Et elle peut faire donc vraiment des catastrophes. La personne qui est malade comme ça. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala préserver. On a déjà cherché un hajj la nuit dans toute notre vie. Il ne sait pas qu'il a une maison et même s'il sait qu'il a une maison, il oublie le chemin. Al-Muhim, puisse Allah subhanahu wa ta'ala le préserver. Enfin, la personne dit que ça sert de faire la shahada à la personne qui a Alzheimer. Je dis, si la personne, sa raison n'est pas avec elle, ça ne sert à rien de lui faire la shahada. Si sa raison n'est pas avec elle, pour faire la shahada, il faudrait que je comprenne qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que je suis en train de dire. Et moi, j'ai parlé avec des gens qui ont la maladie de Alzheimer. Quand tu lui dis le mot, n'importe quel mot, il ne le comprend pas. N'importe quel mot. Tu lui dis par exemple, je donne un exemple. Tu lui dis par exemple, tu n'as pas vu Karim. Il ne comprend pas. Il te dit quoi? Tu lui dis, tu n'as pas. Il ne peut pas dire Karim. Il te dit Kari, Kami, Kati. Tu lui dis non, Karim. Il te dit Kari, Karo. Et comme ça, il ne peut pas dire là. Le mot ne concorde pas dans sa tête. Il n'y a pas ce mot dans sa tête. Maintenant, après des efforts, s'il comprend que ça veut dire Karim, il te dit Karim, comment ça répéter Karim, Karim, d'accord, il est venu hier ou je ne sais pas quoi. Mais vraiment difficile pour lui faire comprendre un mot. Qu'en est-il la shahada? Tu vas lui dire de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est pas possible. Non. Mais ici, si jamais sa raison est avec lui, alors on essaye. Mais si on sait que sa raison n'est pas avec lui, on perd son temps. Tfadal. Barakallahu fikum, cheikh. La question suivante est: pour faire la bise, faut-il commencer par tendre la joue droite ou il n'a rien à ce sujet? Barakallahu fikum. Il n'y a rien à ce sujet dans la sunna. On commence par la droite ou la gauche. Il n'y a rien à ce sujet, à ce que je sache, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas de temps en temps de nous dire il reste temps, il reste une demi-heure, il reste 40 minutes et comme ça. Tfadal. Question suivante, cheikh. Barakallahu fikum. Y a-t-il une histoire comme quoi l'âme du mort reste pendant 40 jours ou une chose en rapport avec cela? Barakallahu fikum. Non, il n'y a rien de cela authentique. Quand la personne meurt, 42 minutes, alhamdoulilah, quand la personne meurt, à partir du moment où son âme sort de son corps, jamais elle ne revient, ne reste dans la chambre, ni dans la maison, ni rien. C'est pour cela que, en ayant une croyance fausse, comme celle-là, de se dire qu'elle reste dans la maison 40 jours, c'est pour ça que tu vois maintenant beaucoup de musulmans font quoi? Font l'hérésie, la bid'a. La bid'a de quoi? Le 40e jour, qu'est-ce qu'ils font? Ils invitent des gens, ils leur préparent à manger, etc. Tu dis c'est quoi ça? En quelle occasion? Il te dit le 40, il te dit le 40e. Pourquoi? Parce qu'ils ont une fausse croyance, comme quoi son âme est toujours dans la maison. Subhanallah al-Adim. Regardez quand on apprend mal sa religion, comment on tombe dans d'autres fautes, d'autres hérésies, d'autres péchés. Quand l'âme sort, là c'est trop tard, jamais elle ne peut revenir à la maison, et encore moins ne peut revenir dans le corps, dans le corps d'une personne, comme c'est la croyance des hindous et des bouddhistes et des je ne sais qui disent que l'âme revient des fois dans le corps, le même
corps, des fois dans un autre corps, dans un corps d'animal, dans tout ça, naam, c'est mensonge sur mensonge et égarement sur égarement. Tfadlal. La réincarnation, voilà, la réincarnation. Tfadlal. Barakallahu fikum, Cheikh. Dans le même genre, la sœur demande, Cheikh, est-ce que pendant le sommeil, que l'on appelle la petite mort, est-ce que l'âme nous quitte ou pas? Barakallahu fikum. Dès que la personne s'endort, son âme la quitte. Naam. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Naam. Dès que la personne s'endort, son âme le quitte. Et plus la personne est pure, plus son âme monte vers les cieux. Et plus la personne est moins pure, plus son âme reste juste au-dessus de sa tête, ne va pas très loin. Pour certains, elle monte un peu, pour d'autres, reste juste au-dessus de sa tête. Et quand quelqu'un, par exemple, touche la personne, ou bien ceci ou bien cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui rend son âme. Mais des fois, et dans beaucoup de temps, quand la personne s'endort, elle meurt directement. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala ne lui rend pas son âme. C'est pourquoi plusieurs personnes ont fait juste une sieste et quand leurs parents sont allés les réveiller, ils les ont trouvés morts. L'âme n'est pas revenue. L'âme n'est pas revenue. C'est pour ça qu'on dit que quoi? On dit que le fait de dormir, le sommeil, c'est une petite mort. C'est une petite mort. C'est pour ça que nous, le matin, les musulmans, quand on se réveille, c'est quoi la première phrase qu'on dit? Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dan amatana. Louange à Allah Ta'ala qui nous a ressuscités après nous avoir ôté nos âmes. Donc tu reconnais que tu t'es ressuscité, que Allah Ta'ala t'a ressuscité. Encore autre chose. Au prophète, on lui a dit, est-ce que dans le paradis on dort? Il a dit non, car le fait de dormir, il a dit, c'est le frère de la mort. Donc si tu t'endors dans le paradis, donc il y a la mort dans le paradis. Le paradis, c'est pas fait pour dormir, c'est fait pour jouir des jouissances qu'il y a et des délices. C'est pas pour aller s'endormir là-bas et ronfler. Non. Ensuite, il y a autre chose aussi. Quand on dort, non, pourquoi Allah Ta'ala t'enlève ton âme et te la rend pour te réveiller? Pour que tu prennes cette chose-là comme leçon. Que tu dis, subhanallah al-azim, quand je me suis endormi, je ne me commandais pas. Est-ce que tu te commandes quand tu t'endors? Tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas ce que tu dis, tu peux insulter, tu peux crier, et Allah subhanahu wa ta'ala ne te donne pas de péché. Pourquoi? Parce que ton âme n'est pas chez toi. Naam. Donc, ensuite il te la rend pour te réveiller, pour que, regarde, c'est pour ça le musulman, quand il se lève, qu'est-ce qu'il dit? Louange à Allah qui m'a ressuscité après m'avoir ôté mon âme, pour que tu te rappelles toujours, chaque matin tu te rappelles qu'il y a un au-delà, et qu'il y a un jour où ton âme ne va plus revenir, jusqu'à ce que tu te ressuscites, Allah Ta'ala te ressuscite là-bas pour le dernier jour, pour te dire enfin, va au paradis ou là va en enfer. Donc c'est une leçon pour nous, pour ne pas, pour se faire un rappel. Une seconde, je vous donne un verset ici, un verset, une seconde, là. Vite, un verset. Regardez ce verset. وَنُقُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ هُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ. C'est le verset dans Sourate Al-Kahf. Et tu les aurais criés alors qu'ils dorment. وَتَحْسَبَهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ. Et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche, tandis que leur chien est à l'entrée, patte étendue, si tu les avais aperçus, etc. À la fin du verset. Ce que je voulais dire ici, vous m'entendez ce que je voulais dire? C'est lorsque Allah Ta'ala a dit, alors qu'ils dorment, donc ils sont en train de dormir. Qu'est-ce qu'il a dit? Après cela, il a dit, et nous tournons sur le côté droit, le flanc droit, et sur le côté gauche. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche. Ce qui veut dire quoi?
ce qui veut dire que c'est pas toi qui tournes. C'est Allah Ta'ala, il a dit, c'est nous qui les tournons. Ce qui veut dire que quand tu es sur ton côté droit, ensuite tu te fatigues, tu es en train de dormir, tu veux aller sur le côté gauche, c'est pas toi qui tournes. Pourquoi? Ton âme n'est pas chez toi. Naam. Il a dit, et nous les tournons. C'est Allah Ta'ala qui te fait tourner. Il te fait tourner à droite, il te fait tourner à gauche. Naam. Voilà. Tu n'as pas le contrôle. Ton âme n'est pas chez toi. Tfadal pour une autre question. Barakallahu fikum, cher. La question suivante est: est-ce que c'est un péché dans le cas où pendant les 10 jours de Dhul Hijjah, on se coupe un ongle parce qu'il est cassé et nous dérange? Barakallahu fikum, cher. Naam. Voici le hadith de tout à l'heure que le frère Smaïl a affiché quand je vous ai dit le frère de la mort. Naam. Il a dit, alayhi salam, il a dit, le sommeil est le frère de la mort et les gens du paradis ne dorment pas. Hadith rapporté par Abu Naïm, authentifié par Sheikh Al-Albani dans Silsila Sahih numéro 1087. Naam, le sommeil c'est le frère de la mort et les gens du paradis ne dorment pas. Al-Muhim, pendant les 10 jours, nous sommes dans les 10 jours de Dhul Hijjah. C'est interdit pour quelqu'un qui va égorger un mouton de se couper les ongles, etc. On l'a dit. Maintenant, si quelqu'un se trouve contraint à couper un ongle parce qu'il lui fait mal ou parce qu'il est coupé à moitié et il y a ça comme du sang, un caillot de sang et des choses comme ça, ça ne devient plus interdit. C'est possible de l'enlever. Ce qui est interdit, c'est d'enlever son ongle sans raison. Tu prends le coupe-ongle et tu dis je vais me couper les ongles. Tu as fait des péchés si tu as un mouton à égorger. Mais si par contre quelqu'un a une cause, une excuse, il peut enlever. Non, il est exclu. Pas de contrainte dans la religion. Comme un ongle incarné. Non, pas de contrainte dans la religion. Tfadlal. Allah fait comme cher. La question suivante: une femme aveugle peut-elle toucher le visage du frère pendant la muqabala? Je n'ai jamais dans ma vie une question pareille. Jamais dans ma vie je n'aurais pensé à une question pareille. C'est-à-dire que quelqu'un vient demander la main d'une femme et que cette femme est aveugle, alors elle dit laissez-moi lui toucher le visage pour essayer d'avoir une idée sur lui. Je dis premièrement c'est interdit, et deuxièmement, ce qui est plus important que peut-être c'est interdit, c'est que c'est pas possible en touchant le visage de quelqu'un de déceler s'il est mignon, s'il est beau, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle va toucher? Elle va toucher son nez pour voir s'il est gros, s'il est petit. Elle va dire s'il est gros, donc celui-là il n'est pas beau, s'il est petit, donc c'est pas, hein? Il est possible qu'il soit assez gros, mais qu'il soit beau. Et il est possible qu'il soit très petit et qu'il soit pas beau. Et comme ça. Qu'est-ce qu'elle va toucher? Les yeux. Peut-être, si c'était possible, on va dire elle va toucher les cheveux. Pour savoir s'ils sont frisés ou pas, c'est tout. Mais, en ayant les cheveux frisés, quelqu'un peut être mignon. Et le contraire, on ne va pas. Donc, l'essentiel c'est quoi? C'est de demander. De demander à la personne ou la personne qui est présente avec la femme, est elle délègue par exemple quelqu'un avec elle qui lui dit voilà comment qu'il est et des renseignements sur physique, de décrire, voilà. Donc quelqu'un avec elle, quelqu'un de confiance, et cette personne lui décrit, et lui dit si c'était à ta place, c'est quelqu'un qui convient physiquement, ou bien c'est quelqu'un qui convient pas. Mais ce n'est pas en le touchant. Naam, tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Le musulman peut-il faire des dons de ses organes après sa mort? Barakallahu fikum. Dans cette question, les savants ont divergé. Quand on dit que c'était permis avec 2 ou 3 conditions, et ceux qui ont dit que ce n'était pas permis, et que c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, et moi je suis de cet avis, que quoi nous a créé
chacun lui a donné des dons, j'ai dit des dons, des organes, des mains, des yeux, un nez, des cheveux, etc., pour qu'il puisse vivre. Naam. Ce qu'il lui a donné ne lui appartiennent pas, mais appartiennent au Créateur. Donc maintenant, si je dois donner, je dois avoir la permission du Créateur. Et maintenant, je suis mort, et même si j'étais vivant, il n'y a aucune permission, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Parce que vous savez qu'en islam, on dit quoi? On dit que nous, on ne s'appartient pas. Moi, c'est pas mon père qui m'a créé ou ma mère. Ma mère m'a enfanté. Et mon père, a été une cause, c'est tout. A été une cause avec ma mère, et ils m'ont donné. Mais ils m'ont pas créé. Donc celui qui m'a créé, c'est qui? C'est mon créateur, Allah Ta'ala. Donc c'est lui qui me commande. C'est pour ça que je n'ai pas le droit de faire ce que je veux. Je ne mange pas ce que Allah Ta'ala n'aime pas. Je ne m'habille pas de la façon dont il n'aime pas. Je ne dis pas les mots qu'il n'aime pas. Et comme ça. Pourquoi? Car en fait c'est lui qui m'a créé et m'a donné des ordres que je dois suivre et des choses dont je dois m'éloigner. Donc, ce que je possède comme doigts, comme yeux, comme oreilles, tout ce que je possède, là, je ne peux m'en servir. Je ne peux m'en servir, ça ne m'appartient pas. C'est pour ça que l'avis le plus juste, Inch'Allah, le plus fort, c'est de ne pas donner là, tant qu'on n'a pas la permission du Créateur. Tfadlal. Voilà, les questions de la sœur donc sont terminées. Je remercie Jazakumullahu khaira pour tous ceux qui ont patienté, et j'espère que vous n'éprouvez rien dans votre cœur concernant le fait qu'on ait donné, qu'on ait privilégié donc ces questions-là, Inch'Allah. Et encore, je répète que c'est vraiment pas facile pour une personne de délaisser tout ce qu'il délaisse pour rejoindre une religion qui à la base est tellement tapée de toutes parts là-bas. Donc j'ai trouvé plutôt juste, Inch'Allah, de poser ces quelques questions, de commencer par ces quelques questions. Barakallah fikum de votre patience. Et je passe maintenant aux questions du cours, après avoir demandé à Allah Azza wa Jal qui raffermisse tous nos frères et nos sœurs qui ont rejoint l'islam, qui sont revenus à leur religion de la fitra, et qui les raffermissent dans sa voie. Et je passe encore un énorme salam à notre frère Matisse, Inch'Allah, et j'espère qu'il ne m'en veut pas de l'avoir oublié tout à l'heure, Inch'Allah. Donc je passe aux questions du cours, Inch'Allah. Question sur Salat al-Eid. Au contraire, barakallah fik, akhi, j'avais pas lu le salam, j'étais sur la feuille Word. Barakallah fik, akhi. J'espère que tu m'en voudras pas, c'est tout. Barakallahu fik. Naam, salam alaikum. Je voudrais juste vous dire une petite chose. Pour les questions aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on intercale. Une question sur l'Aïd, c'est-à-dire sur le cours, et une question hors sujet, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Naam, cher, Inch'Allah. Donc la première question pour ne pas perdre de temps. Avant d'aller à la prière de Eid et la prière du vendredi, on doit faire le grand lavage, le ghusl. Mais doit-on le faire juste avant de sortir, ou peut-on par exemple le faire tôt le matin, et si on perd les ablutions avant de sortir, on refait juste les petites ablutions. Barakallahu fikum, cher. Dans la question c'était, pour l'Aïd et la prière du vendredi, on doit faire le grand lavage. Je dis, le mot ou bien le verbe on doit, c'est un peu fort. Pour le Jumu'ah, oui. Pour le vendredi, on doit. Pour l'Aïd, non. C'est juste recommandé. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, pour l'Aïd, quand est-ce qu'on fait ce ghusl? Là, on le fait après la prière du matin. Après la prière du matin, là, on fait, car l'Aïd, la salat de l'Aïd n'est pas loin de la prière du matin. Juste on fait la prière du matin, on fait le ghusl. Certains savants ont dit, si on n'a pas le temps, et qu'on sait qu'en allant à la prière du matin, on ne va pas revenir jusqu'à l'Aïd, ils ont dit, ma'alish de faire le ghusl avant l'Aïd. La salat Jumu'ah,
quant à la prière du vendredi, plus tu retardes le roust, plus c'est mieux. Pourquoi? C'est quoi le but du lavage du vendredi? D'aller à la mosquée sans avoir de mauvaise odeur, sueur. Donc maintenant, si tu vas te laver à 6 heures du matin et tu vas aller à la prière à 13 heures, donc regarde, tu vas rester 5 ou 6 heures, donc tu vas suer. Donc c'est mieux d'attendre. Quand je suis prêt pour aller à la salat, qu'est-ce que je fais? Je me lave et je me parfume et j'y vais bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que le son est clair, Inch'Allah? Alhamdulillah. Donc la question d'une sœur, qu'Allah vous préserve. Pouvez-vous me donner les adillas qui interdisent l'habit blanc pour la femme, même pour le hajj, en français et en arabe? Car mon mari a demandé à la Mecque, à des chouyours, qui répondent aux questions dans des box. Je ne connais pas leur nom, et ils ont dit que cela était permis. Et ma belle-sœur a aussi demandé comment elle faisait si elle avait ses menstrues pendant le hajj. Ils lui ont répondu de faire tous les rites, ainsi que le tawaf, en mettant un tampon. Je ne comprends plus, cher, Barakallahu fekoum, de m'éclairer, qu'Allah vous accorde le firdaous et vous élève en degré, ainsi qu'à tous ceux présents. Amin. Tfadal, cher. Le hajj, je ne sais pas d'abord cette personne à qui elle a demandé. Le hajj, vous pouvez lire dans tous les livres des savants, des savants de Al-Sunnah wal-Jama'a, ils disent que il n'y a pas une tenue spéciale blanche comme pour l'homme. Non, comme pour l'homme. Il fait son hajj avec son habit, djilbab. Si d'habitude elle avait un djilbab blanc, par exemple, si ça se faisait, alors elle fait le hajj. Mais aller choisir des vêtements blancs pour la femme, spécialement pour le hajj, ça rentre dans la bid'a. Ça rentre dans la bid'a. Car la femme fait le hajj avec les habits qu'elle portait d'habitude. Non. Si maintenant quelqu'un va dire, comme a dit ici la personne, les preuves qu'elle ne met pas quelque chose de blanc spécial, on lui dit, là c'est le contraire. C'est nous qui posons la question à la personne et lui disons, où sont les preuves que la femme, quand elle va faire le hajj, elle va s'habiller en blanc? Où sont les preuves? Pour l'homme, il y a les preuves. Il y a les preuves. Le prophète Sam m'a montré comment l'homme s'habillait et ne s'habillait pas. Est-ce qu'il a dit pour la femme aussi qu'elle devait mettre le blanc? Il n'y a rien de ça dans la sunna. Deuxièmement, pour la femme qui a les menstrues dans le hajj, vous savez, le hadith est clair. Il a dit, elle fait quoi? Elle fait tout ce que fait le hajj, sauf que elle ne tourne pas, elle ne fait pas de tawaf, elle ne tourne pas autour de, comment ça s'appelle, la Kaaba, jusqu'à ce qu'elle se purifie. Et ceux qui lui ont dit, elle fait un tampon, elle tourne, c'est pas vrai. Elle reste jusqu'à ce qu'elle se purifie. C'est pour ça que Aïcha, quand elle a pleuré, radiyallahu ta'ala, le prophète lui a expliqué. Il lui a dit, if'ali kulla ma yaf'al al-hajj. If'ali kulla ma yaf'al al-hajj. Illa annaki la tatufi bil bayt. Fais tout ce que le hajj fait. Lis le Coran. Fais le Safa. Fais le Marwa. Fais tout ce que tu veux. Fais des doigts. Mais attention, ne tourne pas autour de la Kaaba jusqu'à ce que tu te purifies bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Et dire, je ne sais pas à qui a demandé, je ne sais pas, peut-être il a demandé à des gens qui n'ont pas de science, ou bien des gens de madhab, des gens de ahnaf, de je ne sais pas quoi, qui sortent pas du madhab. Tfaddal. Non, Cheikh, en fait, dans les blocs, enfin dans les sortes de petites cabines, il y a, de ton général, ce sont des personnes qui ont eu le magistère ou le doctorat, mais on ne sait pas exactement le manhaj ou autre, ça ne veut rien dire. Donc, question suivante, question d'un frère qui demande, est-il possible à une femme dont les enfants sont en bas âge
de ne pas assister à la salat al-Eid, sachant qu'ils peuvent perturber la salat. Barakallahu fikum, cheikh. Tu as dit, est-il permis à un homme ou bien à une femme? C'est-à-dire, tu parles de la mère ou du père? Tfaddal. C'est un homme qui demande si une femme a la permission donc de ne pas aller à salat al-Eid à cause des enfants. Normalement, si les enfants, elle sait que elle peut les emmener avec elle, il n'y a pas de problème, même s'ils pleurent. Car au temps du prophète, les enfants pleuraient derrière lui. Et à cause d'eux, il raccourcissait la salat, comme vous connaissez le hadith authentique. Tellement c'est important. Et maintenant, si vraiment il est de bas âge et qu'elle a peur qu'en le prenant, qu'il prenne froid ou que ceci, cela, ou elle n'a pas où le laisser, Inch'Allah ta'ala, peut-être qu'elle est excusée. Non. Mais sinon, si elle a les moyens et elle sait qu'elle peut le prendre et que, Inch'Allah ta'ala, rien ne peut lui arriver, qu'elle le prenne et qu'elle ne rate pas, Inch'Allah ta'ala, cette assistance. Tfaddal. Alors, question suivante, question d'un frère qui dit: conseiller les jeunes qui souhaitent apprendre leur religion. En France, il y a beaucoup de mises en garde sur le net. Nous n'arrivons pas à comprendre comme il le faut. On désespère et notre foi baisse. Conseillez-nous, qu'Allah vous augmente en science ou... Allahu alam, je n'ai pas la suite de la question. Tfadal, cher. Mettre en garde contre des gens qui sont dans la déviance et dans la bid'a, ça rentre dans le din. Mettre en garde contre des gens qui sont égarés, qui égarent les gens, rentre dans le din. Même je dis mieux que cela, que celui qui ne met pas en garde contre les gens qui égarent les gens et les trompent, celui-là, ou bien il n'a pas bien compris la religion, ou bien sa foi est vraiment faible. Car certains te disent quoi? Te disent tu fais de la médisance. Tu es en train de parler de quelqu'un qui n'est pas présent, tu parles de lui, il ne faut pas lui assister, etc. Tu te trompes, je lui dis. C'est toi qui as appelé ça de la médisance. Ça s'appelle de la nasiha. Moi, quand je vois quelqu'un, je suis avec toi dans le bus, et je vois un voleur, un pickpocket, qui s'est approché, qui commence à t'enlever le portefeuille. Est-ce que je te laisse? Je le laisse faire comme ça, ou bien je mets en garde, je te dis attention, il est en train de te voler. Je dis au voleur taqillah et comme ça, ou là je me tais. Donc ça, c'est une chose de ce bas monde. Il va te prendre juste quelques euros et je n'ai pas le droit de me taire. Qu'en est-il quelqu'un qui va t'égarer, qui va te montrer des choses fausses et qui va te jeter en enfer? Comment je le laisse et je ferme les yeux et je dis que chacun ça tombe. Reste que il y a des exagérateurs en cette chose. Il y a des gens qui n'apprennent jamais leur religion et qui ont fait des mises en garde leur religion, c'est tout. Depuis qu'ils se lèvent pour Salat al-Fajr, parenthèse, s'ils se lèvent, jusqu'à Salat al-Isha, ils nous livrent de Aqidah, ni un livre de fiqh, ni un livre de sira, ni un livre de tafsir, ni il entend un cours de savant. Du matin au soir, il ne vit que pour les mises en garde. Et quand il entend que quelqu'un en a mis une garde contre, il est tout content, plein de joie. C'est comme s'il avait quoi? Subhanallah al-Azim, c'est comme s'il avait quelque chose de personnel avec cette personne sur laquelle on vient de mettre en garde. Il y a même des gens qui sont contents. J'ai lu une fois, quand on a mis en garde, comment on dit, quand on a mis une mise en garde contre le frère Abdelmalek Ramadani. J'ai lu quelqu'un qui a dit Alhamdulillah, Allah l'a fait tomber, Alhamdulillah.
Un autre a dit, un traître, c'est un traître. Allah l'a démasqué. Et comme ça, il y a des gens qui sont contents qu'on fasse des mises en garde contre des gens. Et plus grave quoi, si jamais cette personne ou d'autres sur laquelle on vient de mettre en garde, reviennent et fassent la tauba, et reviennent sur le droit chemin, il y a des gens qui n'aiment pas. Et disent, subhanallah l'adem, moi j'aime pas qu'ils soient revenus. Pourquoi? Donc il y a des gens qui font ça par hasad. Il y a des gens qui font ça pas par sincérité, pas par amour là, non, c'est une chose personnelle. J'aime avec X, ça me ferait plaisir qu'on fasse une mise en garde contre lui. المهم, je dis, Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, Cheikh Fawzan, Cheikh Rabi' lui-même, hafidahullah, tous les grands disent et on dit attention aux exagérateurs et aux exagérations. Si vous voulez, vous avez le temps, je vous lis 10 minutes ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin à propos de cela qui du matin au soir ne parle que des mises en garde et se passe des cassettes du matin au soir, écoute ce qu'ils ont dit sur X, sur Y, sont mis à prendre leur religion. Et ceux-là, ils sont pas en Algérie, en France, à la Mecque, où vous allez, vous les trouvez. Mais ils sont beaucoup plus répandus ces temps-ci en France. Ils sont beaucoup plus en France qu'ailleurs. Pourquoi? Car en France, comme vous savez, il n'y a pas de grands savants. Et même parmi les talibou'l-ilm, il y a des talibou'in qui peuvent leur faire des rappels. Alors ils sont là, tout seuls, ils font ce qu'ils veulent. Et ils ne parlent de cela que de cela. Et là, la plupart de cela, malheureusement, ne continuent pas. Ils font ça quelques mois, une année, 2 années. Ensuite, eux-mêmes, c'est comme le feu. Le feu, il faut lui jeter le bois. Sinon, qu'est-ce qu'il va? Il va s'éteindre. C'est comme ça, il s'éteint. Et beaucoup d'eux, ici en Algérie, que je connais moi personnellement, ont arrêté la salat même. À force de ne trouver ce qui parlait. Et Qaddarallah, ont abandonné la salat et maintenant sont tout à fait dans l'autre côté. Donc mettre en garde contre ceux qui les savants ont mis en garde contre eux, mais à condition de ne pas faire de cela, d'aidan, de ne parler du matin au soir que de cela. Non, du matin au soir, j'apprends mon dîn et j'apprends ma aqida. Et quand c'est le moment de parler de la mise en garde, je parle. Mais ce n'est pas du matin au soir. Naam. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante. Cher, qu'Allah vous accorde une bonne réussite ici-bas et dans l'au-delà, ainsi qu'à tous ceux qui sont présents dans ce cours. La question est, pour une épouse indisposée, peut-elle aller faire l'Aïd, peut-elle aller dans l'Aïd pour écouter la khutbah dans une mosquée ou un gymnase? Dans une mosquée où il y a un cours avec des tapis, mais on ne fait pas salat à cet endroit en ce qui concerne les 5 prières obligatoires. Je ne sais pas. Je ne sais pas terminer ta question ou pas. Je ne sais pas à quel moment ça s'est arrêté pour vous, cher. Tu parlais de tapis. En fait, cher, pour résumer la question, est-ce qu'il est permis à une sœur de se rendre pour l'Aïd dans un gymnase ou dans une mosquée qui est utilisée soit uniquement pour les cours, pour le Jumu'ah et pour l'Aïd? Donc on n'y fait pas les 5 prières obligatoires. Donc est-ce qu'une sœur peut assister à l'Aïd dans ces conditions-là? Barakallahu fikum. Non, tout à l'heure j'ai écrit mic, c'est-à-dire je voulais le micro, juste quand le frère, quand je parlais des exagérateurs dans les mises en garde, un frère a dit
je lis un peu plus haut, il a dit, souvent ces personnes qui s'amusent à ce jeu ont un passé très lourd. Naam, c'est ce que je veux confirmer. La plupart ici, ou alors dans mon quartier moi-même, qui étaient vraiment des fanatiques dans les mises en garde, et qui tous, les 4 ou 5, ont quitté la mosquée, ont quitté la salat, ont tout quitté. Ceux-là, je les connais personnellement, naam, tous, ou la plupart, quoi, qui vraiment, quand il était, avant de faire la tauba, ils étaient vraiment de l'autre côté à fond, de grands voleurs ou de grands je ne sais pas quoi. Il y en a même chez nous ici qui étaient dans le maquis pour se rebeller contre le gouverneur. Non. Et quand ils font la tauba, la première des choses avec laquelle ils commencent, au lieu d'apprendre leur religion, ils commencent par les mises en garde. Et dans le milieu, il y a la mise en garde et à la fin, il y a la mise en garde. Et à la fin, il se trouve vraiment loin. Je disais, voilà, naam, cette femme doit aller, Inch'Allah Ta'ala, pour Salat al-Eid. Salat al-Eid, normalement, ça se fait pas dans la mosquée. Mais si les gens ne la font que dans la mosquée, tu n'as plus le choix. C'est pas à cause d'eux qui n'ont pas voulu la faire ou n'ont pas pu la faire dans un musalla que je ne vais pas aller à l'Aïd. Donc la femme même impure, si c'est dans un gymnase, je ne sais où, elle doit y aller, bi'idnillahi ta'ala, si ce n'est pas loin d'elle. Tfadlal. Non, question suivante. Donc la question est semblable, cher, à quelques... Je voulais aller, Inch'Allah, parce qu'il y a un petit complément, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan pour votre rappel. J'aimerais savoir que doit faire la femme qui a ses menstrues le jour de l'Aïd. Doit-elle se laver quand même? Et puis-je rentrer dans le gymnase où ils font salat, mais je resterai en retrait? Tfadal, cher. Par rapport au lavage, je vous ai posé la question. Par rapport au lavage, si elle se lave, ce n'est pas dans le sens que c'est adoration. Si elle se lave dans le sens où elle enlève les sueurs et les mauvaises odeurs, comme pour la Jumu'ah. La Jumu'ah, la femme, si elle va à la Jumu'ah, même si c'est pas obligé pour elle la Jumu'ah, mais si jamais elle y va, elle doit faire le ghusl, comme a dit Cheikh Rabi' Hafidahullah. Donc ici aussi pour l'Aïd, si elle se lave, c'est juste pour enlever les mauvaises odeurs, bi'idna ta'ala. Sinon, les menstrues, vous savez, ça ne part pas avec le grand ghusl. Naam. Et comme j'ai dit, pour le gymnase, naam, elle peut y aller bi'idnillahi ta'ala. Tfadla. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère qui demande: je voulais savoir si dans ma mosquée, les gens commencent les adkar en groupe et à haute voix une demi-heure avant Salat al-Eid. Est-ce que je dois m'y rendre après, juste pour la prière, ou bien y aller avant et ne pas réciter avec eux? Barakallahu fikum, cher. Maintenant, comme ça. Même za'ma, dans certaines mosquées, za'ma, où il y a des salafis. Et tu trouves les gens qui font ces choses-là. Qaddar Allah ma shafa'al. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Maintenant, si tu vas dans la mosquée, tu essaies de faire tout seul. Et je t'apprends dès maintenant que c'est vraiment difficile. Parce qu'eux, ils font ça à haute voix, et en plus de cela, avec le micro. Et en plus de cela, tous en groupe. Toi, chaque essayer de dire tout seul, yani, subhanallah, alhamdoulilah, ou je ne sais pas, tu ne pourras pas déconcentrer. Non, tu ne pourras pas, tu essaies, tu ne peux pas, mais fais-le, yani, comme on dit, yani, crains Allah subhanahu wa ta'ala autant que tu puisses, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala.
et ce n'est pas eux à cause de leur bid'a qu'ils vont m'empêcher d'aller à la mosquée, d'aller tôt. Ce n'est pas à cause d'eux et de leur bid'a. Naam. Fadlal. Apparemment, Muslim n'est pas là, donc je pose une autre question, cher. Question d'une sœur qui demande une femme peut-elle se rendre au masjid pour Salat al-Eid seule, sachant qu'elle est divorcée, quand elle est divorcée, cher. Barakallahu fikum. Et naam, quand elle n'a pas de mari, et pour aller à Salat al-Eid, ce n'est pas un voyage. La femme, c'est quand elle fait un voyage qu'elle a besoin de son mari ou de son frère ou de son père. Mais, puisque maintenant elle ne voyage pas, elle va seulement à la mosquée, elle est toujours dans la ville, elle n'a besoin de personne pour l'accompagner, sauf si elle a peur des agressions ou autre chose. Dans ce cas, elle doit prendre quelqu'un avec elle, ou bien elle reste à la maison, si vraiment c'est dangereux pour elle. Fadlan. Fikum, cher. Question suivante d'une sœur. Question sur l'Eid d'un frère qui demande qu'Allah vous récompense pour tous vos efforts à propager la science, cher. J'aurais une question concernant Eid al-Adha qui arrive bientôt, Inch'Allah. Je possède des petites économies, mais ces économies, je les réserve pour la Hijra. La Hijra que je prépare bientôt avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Elle représente l'argent du déménagement. Ma question est, suis-je dans l'obligation d'acheter une bête pour le sacrifice de Eid, ou suis-je considéré comme les personnes n'ayant pas les moyens de sacrifier une bête pour l'Eid? Qu'Allah vous récompense les plus belles récompenses ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah vous accorde les plus belles récompenses ici-bas et dans l'au-delà, cher. Franchement, je ne connais pas la réponse à cette question. Car d'un côté, le hadith a dit que celui qui a et qui ne sacrifie pas, il a dit quoi? Il a dit qu'il ne s'approche pas de notre musalla. Ça veut dire que c'est un reproche pour lui. Et de l'autre, la hijra c'est obligatoire. Et maintenant, faire des économies, c'est aussi obligatoire. Dans le sens que donc je dis quoi? Je dis Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Comme une fois dans ça, on a posé une question à Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu. On lui a dit un nadr, c'est-à-dire il a fait un vœu de l'Aïd. Est-ce qu'il jeûne ou pas? Non. Il a dit, Allah Ta'ala a dit que on doit faire le, comment on dit ça? Il a dit si on fait un vœu, on exauce. Il a cité le verset Yufuna bin nadr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Yufuna bin nadr. Et il a dit, le prophète a dit que le jour de l'Aïd, il ne faut pas jeûner, c'est un jour où on mange, on fait le dhikr, etc. Comme ça, il a cité les deux choses. Et il n'a pas répondu. Donc c'est ce que je fais avec ce frère. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfadval. Donc, dernière question, Allahu alam, cher. Question d'une sœur. Pouvez-vous m'expliquer le statut de l'enfant adultérin et de sa filiation? Et dans le cas où l'enfant est une fille, est-il son mahram? Peut-il être son tuteur pour le mariage? Jazakumullahu khairan. Donc ce ne sera pas la dernière question. Le cher rajoute 10 minutes. Tfadal cher. L'enfant adultéré suit sa mère et pas son père. Car ce père n'est pas mais c'est son père biologique. Donc, c'est un étranger pour lui. L'enfant hérite le père, ni le père hérite l'enfant. Si c'est une fille, cet homme-là est un quoi? Est un étranger pour elle. Elle doit se voiler devant lui. L'hériter, ni lui ne peut l'hériter. Par contre, si cet homme qui a fait la fornication avec sa mère, après la fornication,
et le repentir, se marier avec sa mère, il n'est plus obligé à la fille, c'est-à-dire à sa fille ne lui est plus obligée de se voiler devant lui, car un beau-père. Non. Si pas, cette fille-là, ou bien ce garçon, ils suivent leur mère. Leur mère, c'est leur vraie mère, et non le père biologique. C'est pour cela que, si jamais leur meurt, cet enfant va hériter sa mère. Et si l'enfant meurt, cette mère va hériter. Non. Voilà, Inch'Allah, pour la réponse, mais s'ils étaient des koffars, vous savez, si c'est des mécréants, ma'alish. Jamais le prophète alayhi salam n'a demandé aux enfants, ni n'a demandé aux mécréants, et jamais il leur a dit que ceux-là ne sont pas vos enfants. Car les mécréants, ils vivent loin et pas en islam, donc l'islam n'est pas appliqué pour eux. Mais non pas des musulmans qui font la fornication. Il sait que c'est haram et il a fait cela. Al-Muhim. Et même en faisant la zina, certains ont dit qu'ils pouvaient donner le nom au père, le nom du père, mais vraiment dans des cas vraiment restreints. Et de Abi Hanifa et de Ishaq ibn Rahawih et de Cheikh al-Islam Taymiyyah et de Ibn al-Qayyim rahimahumullah. Non, mais c'est vraiment des cas spéciaux et restreints. Sinon tout le monde va faire zina et dire après je donne mon nom à mon fils. Non, tfadlal. Allah fait comme cher. Une sœur demande une précision tout à l'heure par rapport à la question de la bise. Elle dit qu'en 2008, vous avez dit lorsqu'une femme rencontre une femme, elle lui serre la main, sauf si cela fait longtemps qu'elle ne l'a pas vue. Et si elle souhaite l'enlacer, alors dans ce cas, ce n'est pas interdit. Et donc, elle veut savoir, donc, parce que vous aviez dit que la sunna pour la femme est aussi de serrer la main. Donc, est-ce qu'il y a un paradoxe? Est-ce qu'il y a une contradiction entre ce que vous avez dit aujourd'hui et ce que vous aviez dit à l'époque, cher? Non, j'ai pas compris où le paradoxe. Il faut d'abord que je comprenne où se trouve le paradoxe pour essayer de le refouler ou d'expliquer. Je vois pas pour l'instant. Pour l'instant, j'ai dit que c'était pas une sunna, il n'y a pas dans la sunna de commencer par la droite, ou bien par la gauche. Dans l'autre, j'avais dit que quand on se rencontre, la sunna c'est de serrer la main. Mais ça ne veut pas dire que si on va s'embrasser que c'est interdit. Il y a une différence entre je fais sunna, c'est-à-dire quand une femme rencontre une femme, elle lui serre la main. Mais si maintenant ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus et que par exemple ils s'enlacent ou se font la bise, ce n'est pas interdit. Tfadlal. Inch'Allah, Cheikh, je pense que c'est clair. Je vais demander s'il y a des précisions. Sinon, tfaddal le muslim. Non, donc question suivante. Barakallahu fikum pour vos cours. Avec mon mari, nous sommes en train de divorcer, car nous ne respectons plus nos droits. Nous avons patienté et pris sur nous, mais ce n'est plus possible. On ne s'entend pas. La décision est déjà toute prise, seulement ma mère est contre et me fait la tête à cause de cela. Que me conseillez-vous vis-à-vis de ma mère? Tfadal Cheikh. Si la sœur qui pose la question, je crois que c'est une sœur, Allah Ta'ala alam, si la sœur sait que peut-être Inch'Allah Ta'ala se réconcilier à la longue, qu'elle prenne alors de la vie de sa mère pour en même temps faire plaisir à sa mère et Inch'Allah Ta'ala comment lui obéir. Mais si elle sait qu'il y a un langage de bois et comme on dit langage de sourd et que ce n'est pas possible et que c'est vraiment incompatible de vivre les deux, que vraiment on n'est pas fait l'un pour l'autre, que vraiment c'est pas possible, ça fait des années qu'on a essayé, etc., ça ne marche pas.
Donc dans ce cas, surtout si je suis encore jeune, il vaut mieux qaddar Allah ma shafa'al, que je décide maintenant avant que ce soit trop tard. Car si je dois décider trop tard, quand j'aurai 5 enfants ou 6 et j'aurai 40 ans ou 45 ans, c'est vraiment difficile. Ce n'est pas comme maintenant que je suis jeune et que je suis sûr que ça ne marche pas. Non. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit essayer de convaincre sa mère et de lui montrer que moi, je ne cherche pas le divorce car j'aime divorcer. Mais je cherche le divorce car j'aime me marier. J'aime famille, une vraie et des enfants, etc. Et ce n'est pas le cas dans ma situation. Avec cet homme, ça ne marche pas. Je ne serai jamais heureuse, il n'y a pas de foyer, il n'y a rien. Donc moi, si je divorce, c'est pas car j'aime le divorce. Je sais qu'Allah Ta'ala n'aime pas le divorce. Et je suis dans un... Je suis à me rattraper avant que ça soit trop tard. Wallahu Ta'ala alam. Barakallahu fikum, cher. Une sœur demande une précision, cher. À savoir, quand on veut citer un hadith traduit en français ou dans une autre langue, est-ce qu'il faut à chaque fois préciser qu'il ne s'agit pas d'une parole du prophète, wassalam, mais seulement une traduction au sens rapproché, sans dire le messager d'Allah wassalam, a dit. Pouvez-vous nous préciser ce point et permettez-moi d'enregistrer votre réponse pour la partager avec des sœurs. Barakallahu fikum, cher. Abu Zakaria, reprends-moi si je me suis trompé pour voir si j'ai bien compris. Est-ce que la sœur veut dire que si jamais je traduis un hadith de l'arabe vers le français, que je ne dois pas dire que c'est le prophète Hassan qui a dit cela, mais je dis que c'est dans une langue rapprochée, quelque chose comme ça. Tfadla. En fait, quand une personne dit parle en français et dit le prophète wassalam, a dit, est-ce qu'elle doit préciser à chaque fois traduction rapprochée ou dans le sens ou autre, ou est-ce qu'il suffit qu'elle dise le prophète wassalam, a dit nul n'est croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, par exemple, cher. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala alam, pourquoi la plupart disent, quand ils parlent, ils traduisent en français, ils disent, voilà, le prophète a dit dans une traduction approximative, ou bien quelque chose en ce sens. Pourquoi? Parce que des fois, ou alors la plupart du temps, quand on traduit, on n'est pas sûr à 100% que les mots, c'est exactement les mots qu'a voulu dire le prophète alayhi salam. C'est pour ça, moi je dis, ce n'est pas, tu dis pas le prophète a dit, non, tu dis que c'est le prophète qui a dit, mais c'est une traduction approximative. Et encore, ce n'est pas obligé de le dire tout le temps comme ça à chaque fois, mais quand tu es sûr que la traduction est à 100%, c'est pas la peine de le dire. Par exemple, comme dans le hadith que vient de citer maintenant le frère, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi li nafsihi, que aucun de vous ne devienne croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui. Ici, ce n'est pas la peine de dire traduction approximative. C'est une traduction bi'idnillah à 100%. C'est ce qu'a voulu dire le prophète islam. Il a dit que personne ne deviendra croyant ou bien jusqu'à ce qu'il aime pour autrui ce qu'il aime pour lui. Mais des fois, certains hadiths en arabe sont un peu compliqués à être. C'est pour ça que je dis que c'est approximatif. Je prends pas, c'est-à-dire, je prends pas la responsabilité à 100% que c'est ce qu'il a voulu dire. Wallahu ta'ala alam. Tfadal. Naam, chérie, il est 22h30 chez vous et 23h30 chez nous. Est-ce que c'est terminé? On rajoute une question. Toi, cher. معليش, on ajoute la dernière. تفضل. Naam, donc la dernière question, Inch'Allah. Mais que ce ne soit pas sur le divorce.
Donc on regarde, Inch'Allah, question d'une sœur. Hmm. Cher qu'Allah vous récompense ainsi que les admins et toutes les personnes présentes à votre cours. Recherchez la science pour Allah. Ma question concerne les anniversaires. Et alhamdoulilah, en recherchant, j'ai bien compris que cette fête est haram. Ainsi, cela fait quelques années que je ne l'ai faite plus. J'ai aussi fait da'wah à ma famille. Ils ont accepté le rappel. Ils ne fêtent plus les anniversaires, mais tiennent quand même à s'offrir entre eux des cadeaux. Il se trouve que j'ai une petite fille qui va avoir 1 an dans 2 mois, Inch'Allah. Réaction, si on offre des cadeaux à ma fille, dois-je les accepter en détestant cet acte au fond de moi, ou dois-je le donner à des pauvres? Je précise que ma famille n'est pas convertie, et l'effet de ne pas accepter leurs cadeaux ne pourra pas causer un grand mal sur nos liens. Ainsi, je suis divorcé et ne sais pas si mon ex-mari en a discuté avec sa famille, qui agissent eux aussi, comme la mienne, dans le fait d'offrir des cadeaux entre eux. Tfadal, Cheikh. Est-ce que je comprends que elle parle des cadeaux d'anniversaire, la première, et que je comprends aussi que celle qui parle et sa famille ne sont pas des reconvertis? Tfadal. Ça veut dire que ce sont des musulmans, musulmans de souche. C'est ce qu'elle veut dire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire la phrase? La phrase quand elle a dit que, sachant que si je les refuse, que ça va pas nuire à nos relations, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par ça? J'ai pas compris. Je pense qu'elle veut dire que c'est plus simple de faire comprendre ces problèmes à des musulmans de souche, plutôt que si elle était convertie, avec donc des parents de la famille qui sont mécréants. Je pense qu'elle veut dire que ça aurait été plus difficile de leur faire comprendre que nous, les musulmans, au moment des anniversaires, on n'offre pas des cadeaux, etc. Je pense que c'est le sens de ce qu'elle a voulu dire. Wallahu a'lam. Tfadal, Cheikh. Naam, ce n'est pas facile, même parmi les musulmans, yani, de leur enlever des habitudes qu'ils font depuis 20, 30, 40 ans et comme ça. Et naam, il faut vraiment yani, avoir de la hikmah et de la sagesse, Inch'Allah ta'ala, faire comprendre que c'est quelque chose yani, qui ne vient pas de chez nous, qui n'a aucune relation avec l'islam, qui vient des chrétiens. Qui vient des chrétiens. Non. C'est un peu comme lorsqu'on veut faire comprendre aux gens, pas de fête pour Mawlid Nabawi. Et ils te disent comment, c'est le prophète Aslam, nous on l'aime, etc., etc. Donc il faut du ilm pour leur faire comprendre ces choses-là. Je dis, en fait en islam, il n'y a que, comme vous savez, 2 ou 3 fêtes. La fête Aïd, la fête du grand Aïd, du vendredi, car le vendredi s'appelle aussi Aïd. Et il y a des fêtes religieuses, comme lorsque quelqu'un se marie, il y a la aqiqa, et comme ça. Sinon, les anniversaires, c'est yani, à caractère chrétien. D'abord, c'est une bid'a, ça vient des chrétiens. Ça veut dire que je suis en train de revivifier yani, quelque chose du dîn des chrétiens chez moi, le musulman. C'est pour ça que yani, c'est pas comme croient que certains que c'est juste, te dis c'est juste une habitude. Non, c'est juste une habitude. Pour moi, je suis en train de l'âge et que en préparer, c'est pas vrai. Tout ça, c'est pas. Tu peux te rappeler avant cela. Et le musulman se rappelle tout le temps. Il n'attend pas le jour où il est né pour commencer à me rappeler. Non. Ensuite, si c'était juste un rappel, alors pourquoi tu me donnes des cadeaux? Pourquoi on se fait un cadeau? Pourquoi on commande le gâteau? Pourquoi on s'invite? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ce qui est une preuve que, yani vraiment, comme a dit le prophète Aslam, il a dit que sunana et sanana man kana qablakum
شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. Ils ont dit c'est qui à Rasulullah, ceux qui on va suivre en pont par en pont et bras par bras. Il a dit, ils ont dit c'est qui, c'est les Yahoud ou Nasara, les Juifs et les chrétiens. Il a dit alors c'est qui si c'est pas eux. Non. Donc le musulman, il faut qu'il évite de faire les anniversaires et qu'il apprenne aux gens que ça c'est haram, et si c'est possible qu'il leur dise attention, barakallahu fikum pour les cadeaux etc., mais je ne les prends pas. Non, je ne prends pas de cadeaux d'anniversaire car c'est haram. Si maintenant donner ou là, essaye de voir comment t'en débarrasser et de les donner sans dire d'où ça vient. Et de les donner sans dire d'où ça vient. Et peut-être si quelqu'un va les garder, je ne sais pas s'il peut les garder. Si vous voulez, je vous fasse, Inch'Allah Ta'ala, je vous ferai des recherches. Inch'Allah Ta'ala. Voilà. Mais de préférence qu'ils leur apprennent que c'est haram, etc. et qu'ils ne prennent pas les cadeaux. Comme ça, eux, ils ne vont pas lui donner. Ils savent que tu es du genre fanatique. Toi, tu es un fanatique. Tu n'aimes pas les anniversaires. Tu dis tout est haram. Tout est haram. La yajouz, la yajouz, la yajouz. Donc, alhamdoulilah. On t'a mis une étiquette. Tu es un fanatique. Tu es quelqu'un qui dit que tout est haram. Donc, on t'a fait, alhamdoulilah. Et voilà. Cheikh Adil, j'ai oublié. Prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. J'essaie, Allah Ta'ala. Ibn Jazari, tu avais quelque chose sur l'Aïd. La première chose, Cheikh Allahu Alam, par rapport au Koweït, c'est Markaz Taqafi, les da'wa al-islami, les da'wat al-islami, je ne sais plus comment, mais c'est Markaz Taqafi, Allahu Alam, qui s'en occupe. Et donc en fait, la première chose, Cheikh, la sœur qui avait posé la question sur la bise demande, en fait, ce que je trouvais contradictoire, c'était de ne pas préciser que ça ne faisait pas partie de la sunna. Car du coup, la personne aurait pu penser que c'est dans la sunna, mais qu'il n'y a pas de prescription dans la vie de tous les jours. Donc, Cheikh, est-ce que vous pouvez nous sur ça, barakallahu fikum, par rapport à la bise. Et ensuite, il y a juste une question sur l'Aïd, juste après. Je dis, ce n'est pas dans la sagesse. Ma'alish. C'est peut-être une bonne idée de dire que c'est pas de la sunna. Mais ce que je veux dire, la base, c'est que tous les actes que fait le musulman, quand ce n'est pas adoration, quand ce n'est pas salat, zakat, etc., la base c'est la permission. C'est pour cela que tu ne vas pas dire, toi, toute chose qui est permise, tu vas dire attention, c'est pas de la sunna. Non. Au contraire, c'est le contraire. C'est quand une chose est sunna, on dit voilà la sunna. C'est pour ça que j'ai dit que voilà la sunna. Quand deux sœurs se rencontrent, la sunna c'est de se serrer la main. Pour rentrer dans le hadith qui dit que quand deux personnes se rencontrent et se tendent la main, se serrent la main, les dhunub, les péchés commencent à tomber jusqu'à ce qu'ils se retirent les mains. Donc, c'est quand c'est sunna qu'on dit cette chose est sunna. Mais ce n'est pas quand c'est pas sunna, on dit telle chose n'est pas sunna. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est que tout est permis. Toute l'alaqat, tout ce que fait le musulman dans sa vie est permis jusqu'à donner une preuve que telle chose n'est pas permise. Et j'ai bien compris ce qu'a voulu dire la sœur. J'ai bien compris, alhamdoulilah, ce qu'a voulu dire la sœur. Tfaddal. Alhamdoulilah, la sœur dit que c'est très complet. Barakallahu fikum, cher. Et donc la dernière question, c'est une sœur qui demande, donc une sœur malade en ce moment, qui est victime de vertiges et de maux de tête fréquents, doit-elle se rendre à la prière du Eid malgré sa maladie, ou exceptionnellement peut-elle être dispensée en attendant qu'Allah la guérisse? De même, elle vous demande de faire dua pour qu'Allah la guérisse, car elle a mal tout le temps et est contrainte à ne pas sortir depuis plusieurs jours, tellement elle ne tient pas le coup. Barakallahu fikum, cher. Je n'ai pas entendu le mot
يعني de quoi peut-elle être dispensée? J'ai pas entendu le mot. تفضل. Est-ce qu'elle peut être dispensée pour la prière de l'Aïd? Donc est-ce qu'elle peut rester chez elle ou doit-elle quand même se rendre à la Musalla ou au Masjid, Cheikh? D'abord, je dis Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yashfiyek. Je dis à cette sœur, Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yashfiyek. Ensuite, chaque personne fait des doigts comme ça, tout seul. Quand il prie ou là, quand il se prosterne ou là, il fait des doigts aux gens qu'il connaît ou là, dont il a entendu d'eux qu'ils sont malades. Et comme ça, pour que les anges disent Amin, et ainsi pour toi. Comme ça disent les anges. Ils disent Amin pour la personne dont tu fais les doigts et aussi pour toi. Et vous connaissez tous le hadith authentique que quand une personne voit une personne qui est malade et qu'elle dise entre elles, sur ses lèvres, disent Alhamdulillah alladhi afani mimma abtalaka Allah bihi. Naam. Ensuite, il y a autre chose que j'oublie maintenant, une seconde. Rappelez-moi qu'est-ce qu'il y a après cette doua et qu'il fasse ensuite une doua à la personne que Allah subhanahu wa ta'ala va le dispenser de cette maladie. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais dire non, pour la réponse, je veux dire c'est normal que même pour Salat al-Jumu'ah, quelqu'un qui est malade ne doit pas aller. Vous connaissez le hadith. Il y a 4 qui sont plutôt al-Jumu'ah, entre autres le marid. Quand quelqu'un, même Salat al-Jumu'ah, il peut pas, s'il veut, il n'y va pas. J'ai des vertiges, j'ai des nausées, je risque de vomir, ceci, cela. C'est la personne elle-même qui sait si elle peut y aller ou elle ne peut pas. Donc, je lui dis si elle sait qu'elle ne peut pas y aller ou qu'en allant là, elle aura des difficultés, etc. Elle est excusée. La doua que je voulais dire tout à l'heure, Alhamdulillah alladhi afani mimma abtalaka Allah bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Naam, est-ce que vous m'entendez maintenant quand je suis en train de parler? Est-ce que vous m'entendez quand je suis en train de parler? Alhamdulillah. Est-ce que vous avez entendu la réponse par rapport à la sœur que si elle était malade, qu'elle était dispensée? Est-ce que vous avez entendu? Alhamdulillah. Donc on va se rencontrer Inch'Allah Ta'ala après l'Aïd. On va se rencontrer Inch'Allah Ta'ala après l'Aïd bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Mercredi, Inch'Allah Ta'ala. Naam, mercredi. Un dernier mot, tfaddal. C'était juste pour dire, Cheikh, que suite à l'intervention que j'avais faite en tout début, j'ai eu beaucoup de témoignages de frères et de sœurs reconvertis, donc nos frères et sœurs en Allah Azza wa Jal. Et il y en a vraiment beaucoup, beaucoup qui sont seuls, encore plus qu'on peut le penser. Et ça nous rend vraiment tristes, car c'est un jour, où je disais qu'on devait prendre soin de nos frères reconvertis. Donc certains sont venus dire qu'effectivement ils étaient vraiment seuls et donc ils vont passer Eid seuls et ça nous attriste vraiment. Donc ceux qui ont la possibilité d'accueillir nos frères et nos sœurs chez eux ou de passer Eid avec eux en leur compagnie ou autre, n'importe quelle attention et intention est la bienvenue, je pense, pour eux. Et malheureusement on s'y est pris un peu tard, mais peut-être que l'année prochaine, si Allah Ta'ala nous permet, Cheikh, d'être encore ici, pourquoi pas essayer de mettre en relation des frères entre eux et des sœurs entre elles, Inch'Allah, qui pourraient s'entraider à ne pas être seuls, justement. Là, je pense que c'est un peu tard pour le faire. Mais donc, recherchez, essayez d'être actifs, essayez de demander s'il y a, auprès de vous, s'il n'y a pas des sœurs qui sont seules, des frères qui sont seuls, et de les aider, Inch'Allah. Wa hayakumullah. Et qu'Allah Ta'ala vous permette à tous et nous permette à tous de passer un Eid comme il l'aime et l'agrée. Barakallahu fikum.
Naam, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Naam, c'est comme tu as dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim. Il a dit que أنفع الناس أنفعهم أحب الناس الله أنفعهم للناس. Il a dit que les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux qui sont les plus utiles aux gens. Ensuite il a commencé à citer quelles sont les choses par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Il a dit entre autres, il a dit surur, c'est-à-dire il a dit une joie ou bien un sourire, bien quelque chose comme ça. Il a dit une gaieté que tu fais rentrer dans le cœur de ton frère. Quand il a dit ton frère, ta sœur aussi, bien sûr. Quelqu'un qui passe le ramadan seul, imaginez, le ramadan est tout seul, alors que le ramadan c'est vraiment, pour le musulman, c'est vraiment la grande joie, tout seul, imaginez. La même chose pour l'Aïd, quelqu'un qui va passer l'Aïd tout seul, alors que je sais que il est juste devant moi dans mon quartier et que je peux l'inviter. Vraiment, quelqu'un qui fait ça à son frère, à sa soeur. C'est pour ça que je dis que Inch'Allah Ta'ala, comme a dit Abu Zakaria, si Allah subhanahu wa ta'ala rallonge dans notre vie jusqu'à Inch'Allah Ta'ala le prochain Ramadan et le prochain Aïd, Inch'Allah Ta'ala, il faut me rappeler, c'est tout. Il faut me rappeler, on va faire une liste. Naam, on va faire une liste avec des noms. Naam, dans chaque ville. Non, c'est moi qui viens, arrête, Tamallah. C'est moi qui viens chez toi. Naam. Je disais, on va faire Inch'Allah Ta'ala une liste. Naam. Et, barakallahu fik, et avec des noms. Telle personne qu'elle est invitée, Inch'Allah Ta'ala, dans telle famille, dans tel quartier, tel nom, etc. Naam. On doit préparer cela au moins un mois avant le Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Pour que il n'y ait aucune personne, Inch'Allah Ta'ala, reconvertie ou pas reconvertie, qui passe le Ramadan toute seule, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, après l'Aïd, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à passer l'Aïd comme ça plaît à Allah Azza wa Jal et ça le ravit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.